Salut les cool kids! Comment est-ce que maternité peut rimer avec film d'horreur? Donner la vie, élever un petit être humain, un futur membre de notre société. Ben ça a l'air tellement le fun, tout doux. Ben parle pour toi. Moi, dans les dernières semaines, j'ai lu l'étude qualitative de Orna Donat, une docteure... il est à l'envers. Une docteure en sociologie et activiste israélienne qui s'est penchée sur le tabou, un des plus gros tabous de notre société. Qu'en est-il des femmes qui regrettent être devenues mamans? Se sentir perdre son individualité, le contrôle de son corps, être forcée de devenir maman et de oublier ses rêves, être forcée par sa société, par sa famille, ne pas aimer être avec des enfants, c'est tous des constats qu'on peut retrouver dans l'étude de Orna Donat et aussi des angoisses que moi-même je partage. Écoute, dans notre société, on est comme un peu obligé, pas obligé, mais on nous demande tout le temps en tant que femme, « Hey, quand est-ce que tu vas avoir un enfant? Hey, quand est-ce que ça va arriver? Vous êtes pas prêts? Est-ce que vous allez vous acheter une maison pour votre enfant? » Comme si avoir un enfant, c'était l'apogée de la vie d'une femme, que c'est ça que tout le monde voulait. Mais non, en fait, ça peut être vraiment terrifiant. À noter que dans le livre, on n'a que l'expérience de femmes cisgenres. Donc on n'a pas l'expérience de femmes trans, d'hommes trans ou de personnes non-binaires, par exemple. La maternité, ça devrait être un choix. Que tu le veuilles ou non, ben c'est valide. Moi, je vous encourage à lire, en tout cas l'étude, je vais la laisser dans la description. Mais surtout, cette lecture m'a donné envie de vous parler de films d'horreur qui parlent de ce tabou, de cette angoisse, de cette peur que certaines femmes, comme moi ici, on a. Accrochez-vous les ratons, voici quelques films qui traitent de la maternité comme étant un véritable cauchemar pour leurs héroïnes. Un petit avertissement, ces films peuvent vous faire mal à l'utérus. Le Babadook est un film australien écrit et réalisé par Jennifer Kent, sorti en 2014. Il s'agit de son premier long métrage et je suis vraiment contente de vous en parler parce que vous savez comment est-ce que j'aime parler de films qui sont faits par des femmes sur ma chaîne. On suit dans ce film Amelia qui doit élever son fils Samuel toute seule puisque son mari est décédé le soir de l'accouchement sur la route. Hantée par cette mort, Amelia ne réussit simplement pas à éprouver de l'amour pour Samuel. Faut dire que Samuel, il est fucked up, ok? Il est vraiment terrible, mais je vous laisse regarder par vous-même. Par la suite, ils ont un petit livre qui apparaît à leur porte qui raconte l'histoire du Babadook. Après avoir lu l'histoire, les deux sont tentés par le monstre et doivent affronter leur trauma ensemble. Le Babadook a reçu majoritairement des critiques positives et, pour vrai, il le mérite tellement. C'est un film intelligent, plein de métaphores, il utilise absolument aucun cheap trick, pas de screamer, pas de trop de sang, pas de gore. C'est un film qui est presque exclusivement psychologique dans son horreur. Aussi, c'est le seul film de la liste qui m'a causé, à moi, un véritable malaise face à la maternité. Samuel, je pouvais pas le sentir, ce petit gars-là, c'est un petit Chris dégueulasse. Faut dire que l'acteur, il joue pour beaucoup, bravo, chapeau acteur de Samuel, t'as bien fait ça. Aussi, c'est que on voit Samuel au travers des yeux de sa mère, Amelia, qui est incapable de ressentir autre chose que du dégoût et de la haine envers son enfant. Samuel transmet tout ce qui est dégueulasse chez un enfant, c'est-à-dire les crises de larmes, les jeux imaginaires que personne comprend, les cris, les mains moites, name it. Fuck you, Samuel. Je vous recommande ce film si vous avez envie d'un film non seulement d'horreur pour l'Halloween peut-être, mais qui est aussi un drame familial exceptionnel. Il est actuellement disponible sur la plateforme DirecTV ou sur toutes les plateformes où vous pouvez louer des films. Genre YouTube. Rosemary Baby ou le bébé de Rosemary, en français, si vous désirez, croissant. Dis pas ça, what the fuck?
Oh my god! Un classique du cinéma d'horreur, Rosemary Baby ou Le bébé de Rosemary en français, est un film de Roman Polanski. Je sais, guys. Je sais. Sorti en 1968, un an après le livre sur lequel il est basé. Un jeune couple, Guy et Rosemary, s'installent dans un bloc appartement où Guy commence à fréquenter un couple un petit peu louche. Rapidement, il y a plein de positifs qui commencent à s'abattre sur lui, il perce dans sa carrière, etc. Et ben, ça lui donne envie de fonder une famille avec Rosemary qui accepte. Malheureusement, sa grossesse ne se passe pas comme prévu. En fait, ça devient un véritable cauchemar où se mêlent satanisme et gaslighting. Ce film questionne non seulement la perception du personnage principal, Rosemary, mais aussi celle de la nôtre, celle des téléspectateurs. Avec brio, dois-je l'avouer, ce film mérite bien son statut de classique du cinéma d'horreur. Une petite critique, vraiment petite, c'est que je le trouve lent, le film. En même temps, c'est une critique que je ferais à tous les films de l'époque, les années 60. C'est pas mon époque préférée pour le cinéma, malheureusement. C'est quand même un bon film, surtout pour les débutants dans l'horreur, parce qu'il y a très peu d'éléments qui sont vraiment horrifiques, là, qui font peur. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de screamer. Bref, c'est un film qui est tout en atmosphère et en psychologique. Je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, parce que je pense que c'est un film à voir. Il est disponible sur Hulu, Amazon Prime et bien sûr à louer sur toutes les plateformes où vous pouvez louer des films. Imaginez devoir élever un enfant que vous ne vouliez pas, que vous n'avez jamais voulu et que vous ne pouvez faire autrement que de détester et lui en vouloir. C'est la situation dans laquelle se retrouve un jeune couple dans le film Vivarium, sorti en 2019. C'est un film américain qui porte bien son nom, puisqu'il s'agit d'une histoire où les personnages ne peuvent pas se sortir physiquement de leur environnement comme dans un vivarium. Le jeune couple est prisonnier d'un quartier de maisons modèles et doivent élever une créature surnaturelle jusqu'à l'âge adulte. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous divulgacher la suite des choses, mais disons que ça devient vite de la merde pour nos personnages. Ce que je trouve surtout intéressant avec Vivarium, c'est que contrairement aux autres films de cette liste, le personnage féminin n'est pas la seule à devoir gérer la situation de la maternité. Le personnage masculin doit aussi faire le deuil de plusieurs choses, dont de son indépendance, de sa liberté, etc. Les personnages réagissent très ancrés dans leur rôle de genre, je vous dirais, donc ça peut être quand même intéressant à ce niveau-là de les regarder aller, comme on dit. C'est un film qui est plutôt court, avec 1h30, ce qui est rare quand même pour des films récents. D'habitude, on tourne plutôt dans les 2 heures. Je vous le conseille fortement. Il est disponible sur Crave et encore une fois, à toutes les places où vous pouvez louer des films. Mother ou Mère au Québec est un film assez expérimental, disons-le, qui est sorti en 2017 par le réalisateur Darren Aronofsky, qui est, disons-le, un de mes réalisateurs favoris. C'est lui qui a réalisé Black Swan ainsi que Requiem for a Dream. Ça vous donne un petit peu une idée du genre de film qu'est Mother. Bien que le film s'appelle Mother, donc maman, la maternité n'arrive que très tard dans le scénario. En fait, tout le film pourrait être une métaphore ou plutôt une image de comment est-ce qu'une femme peut se sentir envahie lorsqu'elle tombe enceinte et qu'il y a plein d'inconnus, plein de personnes de sa famille qui tentent de prendre le contrôle de sa vie. Ce film est assez exigeant psychologiquement, comme tous les films de Darren Aronofsky, là, sincèrement. Par contre, il est tellement intéressant, que ce soit par son rythme, par les thèmes abordés, le type d'horreur aussi qui est pas quelque chose qu'on voit souvent, encore une fois, c'est un film qui n'emprunte pas
de tous les trucs un peu faciles qu'on peut voir dans des films d'horreur un peu moins expérimental, un peu moins psychologique. Celui-là, je vous dis, il est quelque chose. Je vais pas vous divulgacher encore une fois, je vous encourage fortement à aller le regarder. Je vais vous donner un avertissement, c'est pas pour les personnes qui sont fragiles psychologiquement. Ce film-là peut et a généré des crises d'anxiété chez certaines personnes, tellement est-ce qu'il est exigeant. En tout cas, moi, ça a pas fait ça, là, étant moi-même... moi-même, j'ai un diagnostic d'anxiété généralisée, ça a pas été jusque-là, mais chaque personne est différente, chaque personne a des limites différentes. Donc, à regarder à vos propres risques, vous pouvez le retrouver sur Prime, Hulu et sur Netflix Canada. Me semble qu'après tous ces films hautement psychologiques, on est dû pour parler d'un petit slasher, oh que oui! Communion sanglante ou Alice, Sweet Alice est un film américain sorti en 1976. Il est écrit par Rosemary Ridvo. Quel nom, n'est-ce pas? Ridvo? Une chance qu'elle parle pas français. Le film raconte l'enquête d'une enfant tuée lors de sa communion. La principale suspecte, sa sœur aînée, Alice. On suit donc les doutes de la mère qui se demande est-ce que sa fille peut vraiment avoir commis tous ces meurtres parce qu'ils s'enchaînent ces meurtres et ils semblent tous tourner justement autour de la petite Alice. Je trouve qu'on parle pas assez de ce petit bijou-là, hein? C'est rare qu'on en parle en fait. Puis moi je trouve fascinant parce que, premièrement, il répond au Bechdel test. Yeah! On aime ça ici! Deuxièmement, les morts sont gore. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est quand même un film d'horreur qui pourrait facilement remplacer un vendredi 13 dans votre marathon d'Halloween. Alors que les années 70, on parle souvent d'hyperviolence, hypersexualisation dans les films d'horreur. Dans celui-là, il n'y a que très peu de meurtres, même s'ils sont violents, qu'ils sont sanglants à souhait. Il n'y en a pas beaucoup. Toute l'horreur tourne autour des soupçons que les téléspectateurs et la mère portent sur la jeune Alice, qui a un tempérament, c'est vrai, dérangeant, un peu bizarre, et qui pourrait, dans le fond, être peut-être la meurtrière. Le film critique au passage des traditions judéo-chrétiennes plus dommageables que bénéfiques. Par exemple, le fait que la jeune Alice ne puisse pas faire sa première communion parce que c'est un enfant qui a été conçu hors des liens du mariage. Et vous savez quoi? Le film est disponible sur YouTube gratuitement. Allez donc l'écrire dans la barre de recherche puis vous allez le trouver en entier. J'espère que c'est un film qui va vous plaire pour vos soirées d'Halloween avec du bon popcorn au chocolat. On peut tout simplement pas parler de films où les parents regrettent d'avoir eu des enfants sans parler de The Omen ou La Malédiction en bon québécois. The Omen, c'est une série qui est très populaire, très connue, donc je vais pas m'éterniser. Si vous ne l'avez pas encore vue, eh ben c'est merveilleux! Vous avez une série de choix à binge-watcher cet octobre. Il y a eu un remake en 2006 du premier film, mais c'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. On parle de l'original de 1976 qui a un petit peu plus de oomph, si on veut, d'après moi. En plus, vous allez pouvoir rire à la scène que tout le monde rit parce qu'il y a des mauvais effets spéciaux. On peut la retrouver dans des Watch Mojo de ce monde, des tops, des pires scènes de meurtre. Il y en a une dans ce film-là. C'est formidable. Vous allez faire partie de la gang. En gros, c'est l'histoire de parents qui se rendent compte que leur fils Damien, c'est l'Antéchrist. Puis là, ils doivent trouver une façon de s'en débarrasser ou de guérir cet enfant de sa malédiction. Sinon, il va grandir et apporter l'apocalypse. Ouh là là! Le film est disponible sur Hulu Prime et sur toutes les plateformes où vous pouvez louer des films. Ah, puis The Omen, c'est une de mes séries d'horreur préférées, by the way, là, comme j'adore ce genre de thématique-là. Go Damien! Avant qu'on termine, une mention spéciale à Alien, qui ne traite pas directement de maternité, mais qui
va traiter de cette crainte-là d'avoir quelque chose à l'intérieur de toi qui te consomme et qui prend trop de place, cette peur plus biologique de l'accouchement. Alien transforme le fait de porter un enfant en quelque chose de fucking dégueulasse et terrifiant. C'est grâce à cette série que j'ai peur d'accoucher. Merci, Alien. Ellen Ripley, le personnage principal de la série, est une femme forte, badass et qui a marché pour que les Lara Croft de ce monde courent. C'est rare dans les années 70 d'avoir eu un personnage principal qui est une femme et qui en plus est un héros d'action parce que la série Alien c'est de l'horreur mais c'est surtout de la science-fiction, de l'action et de l'aventure. Et on a un personnage trans, ça c'était vraiment rare dans les années 80, fait que ça en fait un joyau queer. Alien, ça nous appartient maintenant, fuck you! Merci d'avoir regardé la vidéo les cool kids, raton, minet, chaton, tous les petits mots d'où que tu veux, surtout si tu vas sur mon Patreon pour m'aider avec ma dépendance au pumpkin spice. Je suis tellement contente que ce soit l'automne. Si tu veux d'autres vidéos sur le cinéma d'horreur et le féminisme, ben abonne-toi, tu le sais là, comment ça fonctionne, pas ta première vidéo YouTube certain là. Puis like, commente, suis-moi sur Instagram, on se revoit bientôt les chums. Je vous envoie des bisous tachés de rouge à lèvres. Pourquoi j'ai fait ça? Attends là, si t'as des suggestions de d'autres films qui traitent de maternité, ah ouais, dans les commentaires, dis-moi là. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, ça me fait peur. J'aime ça avoir peur, c'est pour ça que j'écoute des films d'horreur. Hein? Allez, j'ai hâte de vous lire. Ciao!